Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion du conseil municipal en ce 9 février. Il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, là. Ça fait un bout de temps, mais j'espère qu'on pourra encore naviguer tout ce processus-là. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Je dois dire que chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer et le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître les différences. Alors, on aimerait aussi signaler que la terre sur laquelle la ville de Dieppe tient ses activités, sur des terres non cédées à nos amis amérindiens. Alors, sur ce, on va continuer. Et puis, ça nous amène à l'item tout de suite. Les annonces sont faites. Constatation du quorum. Oui. Je pense qu'on a... On a le quorum ce soir, M. le maire, malgré l'absence de 2 membres du conseil pour des raisons de santé. OK. Alors, on leur souhaite un prompt rétablissement. On continue avec déclaration de conflit d'intérêt. Je n'ai pas parlé de manque d'intérêt, là, j'ai dit. Oui. Oui. Je pense que j'avais signalé un conflit d'intérêt avec l'item 11.2, juste le contrat avec l'IRCC. 11.2.1. Okay. Je m'excuserais. Conflit mineur, apparence de conflit plutôt que rien d'autre, mais oui. Par précaution. Okay. Merci. Merci, c'est noté. Alors, on continue avec l'option de l'ordre du jour. Par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Rideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant aux demandes, requêtes, aux pétitions. Spécifiquement, on va aller tous, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait quelque chose à souligner. Sinon, alors, on va passer à la demande de renseignement du côté de la part des membres du conseil avec la Gendarmerie royale qui est avec nous ce soir. Et nous sommes évidemment, nous sommes premièrement bien heureux des faits qui ont été... on a reçu la bonne nouvelle quelques semaines, la semaine passée, faut voir. Puis, comme je pense que, comme je l'ai déjà signalé, pour moi, c'était très, très personnel parce que ces gens-là, c'était les premiers à mettre une pancarte de ma campagne la première fois que je me suis présenté au conseil municipal. Fait que pour moi, je pense que je vous l'avais déjà signalé, que pour moi, c'était très pesant. Puis, merci pour votre excellent travail. Et évidemment, on attend toujours de vous autres la perfection. Premièrement, merci, M. le maire, membre du conseil, les employés municipaux, puis le vaste public ici ce soir. Merci pour ces paroles-là. Puis je pense que c'était... Sylvette va en parler un petit peu plus tard. C'était un dossier qui a affecté beaucoup de gens dans la communauté. Puis on n'est pas encore rendu à la fin, mais on est pas mal proche parce qu'il y a encore d'autres enfants qui restent. La raison que je suis venu ici, c'est pas un manque de confiance de Sylvette, surtout pas. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est de remercier Sylvette, le sergent d'état-major Hébert, pour le excellent travail qu'elle a fait depuis le mois d'août 2024 en étant représentante pour la GRC régionale de Kodiak avec le conseil de Dieppe. Ça fait déjà 1 an et demi, on s'en va sur sa 2e année. Puis la raison que je voulais venir ici ce soir, c'est de remercier Sylvette, mais aussi vous présenter le sergent d'état-major Nicolas Potvin qui est à côté de moi. Il va se présenter. On a fait, comme vous le savez, depuis que Mme Farret est partie en mois d'août 2024, une recherche pour un remplaçant et on a trouvé le remplaçant
qui va être dans le rôle de l'officier responsable des sections d'enquête spécialisées, quelque chose que Sylvette fait par intérim depuis le mois d'août 2024. Nicolas va prendre le rôle par intérim, mais d'ici la prochaine année, va tomber dans le rang d'inspecteur dans ce rôle-là. Donc, on a hâte de voir ce qu'il va apporter à Kodiak. Ça va être le nouveau représentant de la ville de Dieppe pour nos services. Sylvette va retourner à sa job et elle a vraiment aimé ça, je voulais dire. Au début, elle était craintive, mais elle a vraiment aimé son expérience avec le conseil de Dieppe, puis on l'apprécie beaucoup. Elle va donner le rapport après. Nick va juste faire son intro. Merci. Merci, M. Joëlette. Monsieur le maire, membres, conseillers, conseillères et grand public, mon nom est Nicolas Potvin, comme M. Joëlette a expliqué. Premièrement, je vais vous expliquer, je suis un Québécois, prenez pas ça personnel. Je ne le prends pas personnel, mais je tiens à vous dire que je suis un fier résident du Nouveau-Brunswick depuis 20 ans, et plus particulièrement de la ville de Dieppe depuis 2014. J'ai commencé ma carrière ici au Nouveau-Brunswick à Richibouctou en 2006. J'ai fait le tour un petit peu de la province à différentes unités. Puis je suis arrivé ici à Kodiak en tant que patrouilleur en 2014. Travaillé avec les crimes majeurs pour quelques années. Et puis ensuite retourné sur la patrouille comme chef d'équipe. Retourné aux crimes majeurs. Et puis tout récemment, l'année dernière, du côté fédéral. Mais là, aujourd'hui, ça marque un retour pour moi à Kodiak avec la GRC de Kodiak. Je vais débuter mes fonctions mercredi de cette semaine, donc dans 2 jours. Et puis, j'ai très hâte de travailler ensemble avec vous et puis d'attaquer tous les problèmes pour qu'on soit capable d'avoir une communauté sécuritaire pour nos résidents. Merci beaucoup. Merci bien. Bienvenue. C'est rien de nouveau qu'un Québécois vienne joindre la GRC et venir au Nouveau-Brunswick. Ça, je peux t'assurer ça. C'est pour la fille. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je pense qu'il y en a assez dans la gang qui savent pourquoi. OK. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, les membres du conseil et le public. Ce soir, je vais faire un retour sur la dernière réunion. Conseillère Le Boutillier avait mentionné qu'il y avait eu un incident sur le sentier. Elle a nommé le pont à Cochon, je crois. C'était nouveau à moi. J'ai répondu à Mme Le Boutillier, mais j'ai pensé de vous en parler ce soir juste pour vous informer. Cet événement est bel et bien arrivé le 9 janvier 2026. Le dossier en question est maintenant conclu. Il a une description de l'individu. Des patrouilles ont été faites, mais le suspect n'a pas été identifié à ce jour. L'incident semble être un incident isolé, donc il n'y a pas de dossier semblable qui a été rapporté dans la région. Je n'en profite pour donner des petits conseils aux résidents qui utilisent les sentiers. Durant la noirceur, on encourage les usagers des sentiers à toujours utiliser un éclairage adéquat à l'avant et à l'arrière afin de bien voir et d'être bien vus. On recommande de rester sur les sentiers identifiés officiels de la ville. On recommande également d'envisager et de se déplacer avec un partenaire. Cela ajoute une couche de sécurité en cas de problème. On suggère d'informer quelqu'un de vos trajets prévus et de l'heure de retour anticipée. Pensez à un itinéraire alternatif. Plusieurs pistes cyclables dans notre région sont bien éclairées et peuvent offrir une option sécuritaire la nuit. Avoir un appareil cellulaire avec soi est également très important. Dans une situation de la sorte, il faut appeler 911 et le plus tôt possible. Ceci permet à une victime de recevoir de l'aide le plus tôt possible et permettra également aux policiers d'établir un périmètre de confinement afin de localiser un suspect. Pour ce qui a trait de la police communautaire, nous continuons à être actifs et présents au sein des 3 communautés sur divers enjeux. Depuis le dernier rapport au Conseil, nous avons eu l'occasion de participer à plusieurs événements communautaires. La police communautaire a organisé l'événement Toucher un camion qui a eu lieu le 4 mars au centre commercial de CF Champlain. L'événement a permis au public, les enfants et les plus grands, à visiter les véhicules d'urgence et de parler avec les premiers répondants. Plusieurs organismes étaient présents. Les départements d'incendie de Dieppe, Moncton et Riverview, Ambulance Nouveau-Brunswick, le département des ressources naturelles, le Ground Search and Rescue des 3 communautés, Justice et sécurité publique, département du service des shérifs, le personnel du service d'urgence et d'aide aux sinistrés de l'Armée du Salut,
Moncton Bylaw et le Club de Kodiak d'amateurs radio. Les enfants semblent avoir adoré l'opportunité d'activer les lumières d'urgence et encore plus les sirènes des véhicules d'urgence. J'y étais moi-même présente et je vous confirme que c'est un super bel événement qui va sûrement se répéter à nouveau. On tient à remercier le centre commercial CF Champlain qui nous a permis d'utiliser leur location pour leur événement, pour notre événement. Comme je vous l'ai mentionné à la dernière réunion, la GRC Kodiak a lancé sa propre présence sur les médias sociaux par l'entremise d'une page Facebook. J'invite encore la population de suivre cette page afin d'être mise au courant des activités quotidiennes menées dans la ville et ses environs, notamment en matière de sécurité routière, de présence lors d'événements communautaires, ainsi que de plusieurs autres initiatives dont nos membres participent. Pour ce qui a trait de le groupe de réduction de la criminalité, le groupe de réduction de la criminalité, la section des crimes contre les biens, ont initié une enquête concernant une arnaque d'acompte locatif qu'on appelle le apartment scam. Je sais que ce n'est pas le bon français pour ce soir, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre. Ce groupe d'enquête a arrêté 2 femmes en lien avec cette arnaque. Une femme de 28 ans de Dieppe a été arrêtée le 3 mars 2026 et une femme de 44 ans de Dieppe a été arrêtée le 5 mars. L'enquête a déterminé que la victime avait été escroquée d'environ 7 000 $ au total. Les 2 femmes ont été libérées sur présentation de documents judiciaires. Elles comparaîtront en cour provinciale le 23 juin 2026 à 9h30. Nous avons des motifs de croire que les 2 femmes pourraient avoir fait d'autres victimes. Les suspects auraient utilisé plusieurs noms, pseudonymes et adresses électroniques pour recevoir des paiements par virement électronique. Si vous croyez avoir été victime, veuillez communiquer avec le service régional de la GRC au 506-857-2400. Juste pour vous donner des petites statistiques de ce groupe, pour le dernier mois, ils ont fait 7 arrestations pour des consommations de drogue en public. Alors, ils ont saisi du fentanyl, de la cocaïne, des cigarettes de contrebande et des méthamphétamines. 9 mandats d'arrestation ont été exécutés, puis 22 chefs d'accusation ont été recommandés. Ce dernier mois, ce groupe a assisté le groupe des crimes majeurs en lien avec le meurtre qui a eu lieu le 15 février dans la région de Moncton. Ils ont également participé à des opérations open air afin de contrer la consommation de stupéfiants dans les endroits publics. Le 1er mars 2026, des membres du service régional de Kodiak ont été dépêchés à une résidence du Croissant House à Moncton où un incendie s'était déclaré. En route, les policiers ont été avisés par le service des incendies de Moncton que les occupants de la résidence en étaient sortis sains et saufs, mais qu'il y avait une arme à feu non sécurisée dans la résidence. À leur arrivée, les policiers ont trouvé une arme de poing équipée d'une carcasse inférieure fabriquée avec une imprimante 3D. Ils ont aussi vu plusieurs carabines d'autres pièces pour armes de poing et qui avaient été fabriquées avec une imprimante 3D. Le 2 mars, le groupe de réduction de la criminalité ont exécuté un mandat de perquisition à la résidence dans le cadre de l'enquête. Au cours de la perquisition, les policiers ont saisi de nombreuses pièces d'armes à feu fabriquées avec une imprimante 3D qui étaient compatibles avec le AR-15, des munitions de calibre .223, des pistolets, des carabines, un revolver, une réplique d'arme à feu, une carabine à air comprimé, plusieurs pistolets de signalisation, une arbalète, des chargeurs, diverses munitions, une imprimante et une douzaine de rouleaux de fil de plastique. L'homme de 60 ans qui a été arrêté a été libéré par la suite. L'homme de 47 ans a été libéré et comparaîtra en cour provinciale le 30 juin. L'enquête se poursuit. Pour ce qui a trait de la section des personnes vulnérables, nous commencerons à vous partager de l'information vis-à-vis du travail fait par les enquêteurs de la section des personnes vulnérables. La plupart de ces dossiers sont de nature sensible, alors nous allons faire notre possible pour vous partager l'important travail fait par cette section et leur support aux survivants de violences entre partenaires intimes, d'agressions sexuelles et également vis-à-vis des personnes rapportées manquantes. Pour ce qui a trait de la section des enquêtes générales, le 27 août 2025, le service régional de Kodiak de la GRC s'est rendu sur les lieux d'une agression armée survenue dans un taxi à l'intersection des rues High et Garfield à Moncton. Le chauffeur du taxi avait été transporté à l'hôpital avec des blessures qui ne semblaient pas mettre sa vie en danger. Le 5 novembre 2025, l'individu impliqué dans l'agression armée a été identifié et arrêté. Au fil de l'enquête, la police a déterminé que l'incident constituait un vol qualifié plutôt qu'une agression armée. Le 19 février 2026, Kevin Légère, âgé de 32 ans de Moncton,
a comparu devant la Cour provinciale de Moncton et a été condamné à une peine de 4 ans et 9 mois de prison, moins le temps déjà purgé pour un chef de vol qualifié, ainsi que plusieurs chefs de vol à l'étalage. En plus de sa peine d'emprisonnement, il sera interdit de possession d'armes pendant 10 ans et devra fournir un échantillon d'ADN. Le 12 mai 2025, la GRC de Kodiak a répondu à un appel d'une banque à Riverview rapportant un vol qualifié avec une arme à feu. 2 hommes ont rentré dans la banque en brandissant une arme à feu et demandant de l'argent. Heureusement, personne n'a été blessé physiquement. L'enquête a pris son cours et 2 hommes ont été identifiés et mis sous arrestation. En mai 2025, le duo père et fils, Edmond-Joseph Babineau et Terry Edmond Babineau, ont été accusés de plusieurs infractions et ont été incarcérés jusqu'à leur procès. Edmond-Joseph Babineau a plaidé coupable le 17 février et a reçu sa sentence. Il purgera sa peine de 6 ans dans un établissement fédéral. Pour ce qui a trait du deuxième suspect dans le dossier, Terry Edmond Babineau, son procès a eu lieu en janvier et mars de cette année. Ce dossier retourne en cours le 16 mars pour la continuation du procès. Dans les dernières semaines, nous avons remarqué des commentaires provenant d'utilisateurs en ligne au sujet des publications émises au public plusieurs semaines après un événement. J'aimerais expliquer aux résidents le pourquoi qu'à l'occasion, certaines de ces publications sont envoyées au public et ce, quelques semaines plus tard après l'événement. Dans certains cas, et comme par exemple, il arrive qu'on reçoive des vidéos de surveillance plusieurs jours ou même plusieurs semaines après les événements. Ces vidéos de surveillance peuvent parfois prendre quelques jours avant d'être dûment révisées par les enquêteurs et elles doivent comme une preuve qui peut ou non être partagée avec le public pour ne pas compromettre l'enquête. Un coup que l'équipe d'enquête a conclu que la preuve peut être soumise au public, la demande de publication est faite à notre unité de communication. Dans d'autres dossiers, certaines preuves doivent être protégées et ne peuvent pas être partagées avec le public afin de ne pas alarmer le ou les suspects de la preuve en notre possession. L'aide du public est non seulement importante pour le travail policier, mais est aussi une action importante de la part des résidents afin de contribuer à la sécurité de notre ville. Pour les crimes majeurs de la Division J, Jarek Englund a comparu en cour en février et a plaidé coupable à un complot de commettre un vol qualifié et également être un occupant de véhicule, en sachant qu'une arme à feu restreinte est dans le véhicule et en sachant que personne dans le véhicule est un détenteur d'une licence d'arme à feu. Sa sentence est prévue le 30 avril 2026. Jarek Englund était le 6e et dernier des accusés en lien avec l'homicide de Jordan Léger qui est survenu le 25 avril 2022 à Moncton. Le groupe des crimes majeurs de la GRC du Nouveau-Brunswick enquête sur le décès d'une femme de 39 ans de Moncton. Il traite l'incident comme un homicide. Le 15 février 2026, vers 12h10, des membres du service régional de Kodiak de la GRC se sont rendus sur la rue High à Moncton après qu'une mort subite leur a été signalée. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont trouvé une femme décédée dans une poubelle à l'extérieur, près d'un sentier pédestre. Le 16 février, aux premières heures du matin, une opération policière a été menée sur la rue Norwood à Moncton en lien avec l'enquête. Le groupe des crimes majeurs de la GRC du Nouveau-Brunswick a depuis déterminé que le décès de la femme était suspect et le traite comme un homicide. Son décès fait toujours l'objet d'une enquête pour homicide. Si vous avez de l'information qui pourrait aider à faire avancer l'enquête, communiquez avec le groupe des crimes majeurs de la GRC au 1-888-506-7267 ou par courriel au jdiv.mcu@rcmp-grc.gc.ca. Le 2 mars 2026, Jensen Brian Baker a comparu en cour du banc du roi à Moncton. Il a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré liés au décès de Bernard et Rosemary Saunier, qui est arrivé en 2019. Il demeure en garde, il demeure incarcéré à vue et comparaîtra de nouveau en cour le 7 mai pour connaître sa sentence. Le 28 février, les membres de la patrouille ont répondu à un appel rapportant un véhicule qui venait de se faire voler dans la région de Dieppe. Le véhicule a rapidement été localisé par les membres à Riverview et grâce à notre chien police, 2 suspects ont été mis sous arrêt. L'enquête a également permis aux policiers de relier ces 2 suspects à une entrée par infraction dans une résidence de Riverview. Ces 2 suspects, des jeunes contrevenants qui ne peuvent être identifiés, sont présentement incarcérés. La même journée, le 28 février, la GRC a reçu un appel rapportant qu'un homme avait tiré un véhicule avec un fusil à plomb. Le véhicule était stationné à une location sur le boulevard Dieppe. Les membres de la patrouille ont immédiatement été sur les lieux et procédé avec l'arrestation d'un homme de 33 ans. Suite à l'enquête, des armes à feu ont été saisies et l'homme a été accusé de plusieurs infractions.
Il est présentement incarcéré et comparaîtra en cour provinciale le 7 avril. Pendant le mois de février 2026, 93 amendes ont été servies dans la région de Dieppe. Les infractions routières les plus fréquentes sont les mêmes que la dernière réunion: immatriculation inspirée, excès de vitesse, puis excès de vitesse de plus de 25 km/h, mais moins que 50 km/h. Le 6 mars, l'équipe de patrouille a effectué une opération LiDAR à Dieppe pour la vitesse. Un total de 3 amendes et 6 avertissements ont été servis. Comme vous le savez, ceci est ma dernière réunion du Conseil de ville de Dieppe. Ce fut un plaisir pour moi de venir vous accompagner pendant ces réunions et partager l'information avec vous et le public. Je vous remercie de votre collaboration pendant cette dernière année et demie et j'espère continuer à travailler avec vous tous dans le futur. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je pense que tout le monde apprécie ta visite une couple de fois par mois. Alors, on te souhaite bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Puis, ça nous fera plaisir d'accueillir j'étais pour dire le petit nouveau, mais il n'est pas si nouveau que ça, peut-être. Alors, là-dessus, ben, il y a des questions de la part des membres du Conseil. M. Rideau. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Madame. J'ai perdu ton nom de famille, mais on va dire Sylvette. C'est correct. Merci de tes services, comme le maire vient de préciser. Je voudrais juste avoir l'information suivante. La rue Gaspé, il y a eu plusieurs rues où on a créé un programme pilote de mettre en place des dos d'âne à différentes positions. J'ai encore des plaintes de vitesse. Les gens me disent que les beaux dos d'âne ne valent pas grand-chose parce que le monde réussissent à faire leur vitesse quand même. Pour les patrouilleurs de la GRC, parce que j'imagine, c'est comme quand un patrouilleur se met à poursuivre un chauffeur de vitesse, les dos d'âne pour vous autres, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un... Vous avez des bonnes voitures, je veux dire, vous pouvez les sauter facilement? Non, c'est que je voulais savoir si ça vous cause des problèmes du tout. Moi, je n'ai pas entendu parler de plaintes comme quoi que ça cause des problèmes aux patrouilleurs durant des conduites sur des dossiers prioritaires. Donc, on peut continuer de vous rapporter des chauffeurs de vitesse dans nos rues? Absolument. Merci. Merci beaucoup. Des plus grosses, peut-être, fonctionneraient mieux. Autre question? Non, je ne vois pas d'autres questions. Alors, encore une fois, merci pour le temps que tu as passé avec nous autres. Puis, on va souhaiter bonne chance aux nouveaux. Vous allez être en bonne main. Ça va? OK. Merci. Puis, merci encore une fois pour la visite du grand boss aussi. On sort une fois de temps en temps. Toujours un plaisir. OK. Question du public. Bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, mon nom est Odette Landry. Je suis ici au nom de Action Dieppe pour vous inviter à une rencontre publique qui aura lieu le 11 mars au parc Rotary, au pavillon Rotary, à 19h. C'est une rencontre publique où on va parler de la centrale au gaz de Centre-Village dans la région de Tintamarre. Et je crois que vous avez reçu des invitations personnalisées à ce sujet. Alors, on sait que Énergie Nouveau-Brunswick propose de faire construire par une compagnie américaine une centrale au gaz et au diesel de 400 à 500 MW à Centre-Village, dans Tintamarre. Et ça, c'est seulement à 40 km à vol d'oiseau de Dieppe. Plusieurs personnes de notre région commencent sérieusement à s'inquiéter de la venue de cette centrale dans le sud-est et surtout des effets négatifs sur la santé, l'environnement et les finances publiques. On sait que l'électricité va coûter plus cher. D'autant plus que lors d'une rencontre publique à Sackville,
Énergie Nouveau-Brunswick a laissé entendre qu'une deuxième centrale similaire de 600 MW pourrait voir le jour pour 2030 à Scoudouc, à seulement quelques kilomètres de Dieppe. Alors, c'est pourquoi Action Dieppe vous invite à une soirée d'information, comme je viens de décrire, mercredi le 11 mars à 19h au pavillon Rotary de Dieppe. Cette rencontre est ouverte à tous. Nous répondrons à 2 questions. Quel est l'impact de cette centrale? Existe-t-il de meilleures options? 3 conférenciers présenteront des points de vue différents. Il y a Dr. René Turcotte, qui est présidente de la section néo-brunswickoise de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Elle expliquera les impacts importants de la pollution atmosphérique sur la santé des populations. Il y aura aussi M. Éric Tremblay, biologiste, qui s'est intéressé à la faune et la flore de la région Tintramar, aux espèces menacées. Il a travaillé aussi au parc Couchibougouac. Ses observations sont alarmantes avec l'arrivée de cette centrale. Il y aura aussi M. Jean-Pierre Finet. Il sera en virtuel, lui. M. Finet est un analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie. Il mettra en lumière le non-sens énergétique de la proposition d'énergie Nouveau-Brunswick. Il présentera des solutions beaucoup moins chères, beaucoup plus simples et aussi beaucoup moins polluantes. Il faut rappeler, si cette centrale voit le jour, elle produira jusqu'à 900 000 tonnes de CO2 par année. Je répète, 900 000 tonnes de CO2 par année. C'est beaucoup. Et ce, pendant 25 ans. Le contrat est de 25 ans. Tout ça, c'est l'équivalent de 200 000 voitures à essence de plus sur nos routes. Nécessairement, cela va aggraver les changements climatiques qui font déjà beaucoup de dégâts. Il y a aussi le fait que la centrale pompera du sous-sol jusqu'à 7 millions de litres d'eau par jour. 7 millions de litres d'eau par jour. Nous savons tous que les puits sont souvent à sec dans la région. 7 millions de litres d'eau par jour, c'est un peu moins de la consommation totale de toute la ville de Dieppe. Alors, nous vous invitons fortement à venir à cette rencontre publique. Les 3 présentations seront suivies d'une discussion où les gens pourront poser des questions. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci pour votre présentation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut sur le même sujet ou un autre sujet. Non, je pensais que vous alliez peut-être poser des questions. Je vais rester ici. Oui, bien c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour madame. Il semble que non, il semble que c'est clair. Oui? Oui. Oh, c'est parfait. Merci. Alors, on vous attend à la réunion. Bonne soirée. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir. Mesdames les conseillers, les conseillères, Monsieur le conseiller, mon nom est Georges Bouchard. C'est le 5e anniversaire que je viens vous rencontrer pour le même sujet. Ça fait que vous savez probablement de quoi je vais vous parler. Les petits bazous. Les petits bazous ont recommencé en fin de semaine. Et malheureusement, après 5 ans, de parler, de discussions, de rencontres avec la GRC, de rencontres avec le ministre, ça ne va pas à nulle part. Mais on vient d'apprendre que la municipalité des Hautes-Terres a décidé de passer un arrêté municipal et de faire leurs employés, je pense qu'ils ont des personnes désignées pour mettre en place ou faire respecter les arrêtés municipaux, de
s'occuper de faire la police, si on peut l'appeler ainsi, pour les petites autos qui ont été modifiées et qui font du bruit. Ça a déjà commencé ici. Dans le temps que j'attendais tout à l'heure, il y en a 2 qui ont passé en avant ici, puis ils ont rêvé les autos, puis ils étaient bien fiers de les avoir sortis parce qu'il faisait 14 degrés aujourd'hui. Ça fait que c'était le temps de sortir les petits bazous. Ça fait que c'est pour ça que je viens vous voir. Puis, je le sais qu'on a rencontré le ministre l'année passée et le ministre veut des plaintes. Ça prend des plaintes. Il faut appeler la GRC. J'ai parlé avec le maire des Hautes-Terres quand il avait annoncé qu'elle allait passer l'arrêté municipal. Et eux aussi, ils ont rencontré le ministre, puis ils ont eu les mêmes résultats. Ça prenait des plaintes. Mais le ministre, pas le ministre, l'ancien ministre, mais le maire Landry, il dit les gens se plaignent pas. Les gens ne veulent pas se plaindre, prendre le téléphone, appeler la GRC. Il dit, c'est nous autres qui reçoivent les plaintes. Probablement, ici à Dieppe, c'est la même chose. C'est probablement vous autres qui reçoivent les plaintes parce que les gens ne veulent pas appeler la GRC puis avoir le nom puis dire, ben, je mets une plainte contre mon deuxième voisin. Puis, le maire Landry dit, c'est la raison principale pourquoi ils ont passé un arrêté municipal. Parce que dit, les gens ne vont pas appeler la GRC mettre une plainte, ils nous appellent nous. Ça fait que je me fie que c'est probablement la même chose ici. Mais il y a peut-être une autre porte de sortie si le conseil n'est pas intéressé à faire un arrêté municipal. On a tous entendu dans les nouvelles, la semaine passée ou la semaine d'avant, que les propriétaires des entreprises dans le centre-ville de Moncton se sont plaints. La sécurité dans le bas de la ville, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais eux sont assez puissants que la ville de Moncton est obligée de dire on va faire quelque chose. Ça fait, c'est quoi qu'ils ont annoncé? Vous le savez tous, mais je vais le répéter quand même, c'est que la ville de Moncton va embaucher de la GRC. C'est pour ça que j'aurais aimé que la GRC reste pour être certain qu'ils m'entendent dire, ou bien vous autres, ils vont regarder, je suis certain, que la municipalité peut payer des agents quand ils ne sont pas en service, qui vont faire respecter vos arrêtés municipaux ou peu importe les autres choses que vous décideriez de faire. C'est peut-être une autre avenue que vous pourriez prendre en considération. Je ne sais pas, les gens, nous, l'année passée, après qu'on avait rencontré le ministre, on a parlé à beaucoup de gens, puis c'est la même réaction qu'il y a dans Haute-Terre. Les gens disent, ben, moi, je ne vais pas appeler la GRC de mettre une plainte, mais ils ne sont pas contents quand même. Ça fait après 5 ans, je suppose qu'on va, mais je suis revenu vous voir. Puis, M. le maire, je sais que vous finissez votre mandat, vous ne vous représentez pas, peut-être avant de vous en aller, mais dire on va adresser ça ici, on va régler le problème. Mais je veux quand même vous remercier pour tous les services que vous avez, les années de service que vous avez donné à la ville de Dieppe. Vous avez donné de très grands services. À toutes les autres qui ne se représentent pas aussi, merci également vos services. À ceux-là qui se représentent, bonne chance, bonne bataille, et on se revoit probablement l'année prochaine au 6e anniversaire. Merci pour nous informer de quelque chose qu'on connaît déjà. Évidemment, la question, c'est toujours, il faut que ce soit sur le moment, qui veut dire que généralement, pour pouvoir avoir un cas à présenter devant la Cour, parce que si les gens vont aller
on leur donne des billets, puis ils ne se présentent pas en cours, ben là, c'est encore une autre partie du problème. Mais je sais que récemment, vous avez dit Moncton, mais c'est pas juste Moncton. Nous autres aussi, on va en profiter. Il y a eu quand même des agents qui ont été ajoutés. Puis, j'ose espérer que ça pourra aider la situation pour toute la... au moins pour le sud, au moins pour le sud-est. C'est ça. À la prochaine. Merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, excusez-moi, M. Bélideau. Merci, M. le maire. Merci, M. Bouchard, pour la 5e fois. M. Bouchard, je veux juste vous rassurer, j'ai participé avec vous dans les réunions où on a rencontré le ministre. On a eu des plaintes, on a fait des plaintes. Ça ne semble pas bouger, ça ne semble pas être une préoccupation tout de suite pour eux. J'ai également discuté avec plusieurs maires dans la province, parce que j'ai fait partie de l'association de l'UMNB, l'Union des municipalités. Ce qu'on me dit de part et d'autre de la province, c'est qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, on a ici. Voitures, moi je les appelle les petites guêpes. Ce que je vais suggérer, parce que ça fait moi aussi également 4 à 5 fois que je l'ai amené au conseil, puis on est pogné qu'on n'a pas de réponse, ou on finit par dire, ben la province a eux autres à bouger. Puis la GRC ne peut pas bouger non plus, dans le sens que il ne peut pas battre un arrêté qui n'est pas là ou une loi qui n'est pas là. Alors moi, ce que je suggère, M. Bouchard, c'est qu'on avise toutes nos villes et villages qu'on a dans la province du Nouveau-Brunswick et que tout le monde établisse des arrêtés. Alors, pour moi, là, les gars là-bas à Fredericton, là, il va falloir qu'ils pensent à quelque part. Hey, nos villes ont toutes des arrêtés, sauf nous autres là-bas. Ce qu'on veut, c'est que la province arrive à modifier la loi sur les véhicules moteurs. Donc, alors je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ma suggestion, mais je pense que au lieu de s'amuser à broyer à chaque année, ça, je ne parle pas juste pour nous, Dieppe, c'est pour tous les autres. Donc, qu'on essaie de passer à l'action, puis les faire bouger là-bas. Ce que j'ai retenu de la réunion qu'on a eue avec le ministre, ça ne semblait pas être une priorité du tout pour eux. C'est-à-dire que nous, ici, on reçoit des plaintes. Comme tu l'as dit tantôt, c'est nous, les conseillers, qui reçoivent les plaintes actuellement. Que je me tourne pour que j'aille chialer devant le surintendant de la GRC, qu'est-ce que lui va me dire? Il n'y a rien qu'il peut faire là, tout de suite. C'est pas de sa faute à lui, là. C'est pas de notre faute à nous. Mais c'est que si on veut donner une force à l'autorité policière, mais il faut que ça vienne d'en haut à quelque part. Alors voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci, conseiller Thibodeau. Je veux dire que faut que quelqu'un commence en quelque part. Les hauteurs viennent de commencer, peut-être ça va continuer. Souhaitons que ça fasse boule de neige, puis qu'on arrive à un résultat de quelque façon, parce que c'est toutes des petites voitures qui ont été modifiées, qui ne rencontrent probablement pas le code de route, mais en même temps, on les voit circuler partout à grandeur de province. Ce n'est pas un problème de Dieppe non plus, c'est un problème à grandeur de province. Merci. Monsieur Bouchard, c'est un problème qui existe partout dans la province. Et la semaine prochaine, nous avons le Forum des maires qui est organisé par l'Association francophone des municipalités, l'Association des directeurs municipaux et l'Union des municipalités de Nouveau-Brunswick. Et j'ai fait ajouter justement ce point à l'ordre du jour pour qu'on ait une mise en œuvre sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait avec ça, puis comment est-ce que... Alors, ça va être abordé la semaine prochaine. Je pourrais vous tenir au courant par la suite.
Merci, puis félicitations. Merci. OK, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres intervenants? Non? Oh. Alors maintenant, on va passer à l'adoption du procès verbal de la dernière réunion. Ça prend un proposeur. Oui, proposeur, qui va proposer l'adoption du dernier M. Thibodeau, qui est appuyé par quelqu'un? M. Lantaigne. M. Lantaigne, merci. Sur la question. Tout le monde a eu leur paperasse. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont pour la résolution, signifiez-la par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et tout de suite, on se rend à l'item 11. Moto home. 11.1.1. 1.1.1 qui est le dépôt de la stratégie portant sur la vitalité du français dans la région. Alors, Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Alors, comme vous le savez bien, la ville de Dieppe, c'est une ville en premier francophone. Alors, la francophonie est l'une des priorités de notre plan stratégique de 2025 à 2029. On a effectué des consultations en 2025 auprès de la communauté, des parties prenantes, des élus, vous avez participé, et aussi des membres du personnel dans cette consultation-là qui a pris place, avec une firme de consultants qui ont fait le travail. Le message reçu de ces consultants, on veut agir ensemble pour que le français rayonne en incluant toute la communauté. Alors, une stratégie a été présentée au conseil municipal en novembre dernier. Alors, vous avez eu l'opportunité d'intervenir, de questionner et aussi de bien comprendre la stratégie qui était avancée. Le document ce soir est déposé ce soir et le même que celui présenté en novembre. Alors, aucun changement a été apporté parce que les commentaires étaient tous en accord avec ce qui avait été avancé. Je tiens à préciser que cette stratégie n'est pas pour exclure les gens qui ne parlent pas français. C'est important à souligner. Il est là parce que le français recule dans notre communauté. Si on ne fait rien, on risque de le perdre. D'ailleurs, plusieurs commentaires reçus de résidents qui ne parlent pas français et que la volonté de l'apprendre est là. Mais il existe peu de possibilités de le faire. Cette stratégie veut aussi soutenir cette envie d'apprendre. Et ça n'enlève pas nos obligations légales d'offrir cette envie d'apprendre. Ça ne nous enlève pas non plus l'aspect légal d'offrir nos services dans les deux langues officielles. Alors, comme communauté, nous sommes dans l'obligation d'offrir les services en français et en anglais. Alors, la prochaine étape, un plan d'action est en train d'être complété. Les actions 2026 viseront principalement à se structurer pour pouvoir déployer efficacement cette stratégie et ce plan d'action-là sera déployé sur une période de 5 ans. Alors, à chaque année, nous allons inclure un rapport dans le rapport annuel de la municipalité sur l'avancement de cette stratégie et des actions qui ont été proposées. Alors, pour ce soir, on recommande de faire l'adoption du dépôt et qu'on puisse par la suite poursuivre le travail avec le plan d'action. Merci. Alors, pour en faire la résolution, la conseillère Panin, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte le dépôt de la stratégie intitulée « Stratégie favorisant le développement d'un environnement propice à la vitalité du français ». J'en fais la proposition. Merci. Proposé par la conseillère Jeannet, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, M. Thibodeau. Monsieur le maire, ma question est simple. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on parle de dépôt plutôt que d'adoption de la stratégie?
Alors, c'est une question qu'on a discutée au niveau de l'administration. Alors, depuis les dernières années, on accepte les dépôts des stratégies. Alors, cette stratégie ici est comme d'autres, les plans directeurs, les stratégies d'immigration. Alors, on a fait l'approche similaire avec cette stratégie ici. Merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 11.1.2, rectification sur l'autorisation de signature et entente de continuation au 9.1.1. Oui, alors, M. le maire, ici, vous en rappelez bien, la dernière réunion, le 9, on avait fait l'adoption de l'entente. Lorsqu'on a regardé un peu plus en profondeur, l'entente n'était pas la bonne. Il y avait des irrégularités au niveau des signataires. Alors, ce soir, on recommande de l'abroger et d'adopter la bonne qu'on a reçue avec la bonne version, avec le document complet aujourd'hui. Alors, vous avez en annexe la version révisée. Alors, c'est pour mettre en place la bonne entente qui vous reflète l'approbation que vous allez apporter. Merci pour la lecture de cette résolution. Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil abroge en raison d'une irrégularité procédurale la résolution prise le 9 février 2026 autorisant la signature de l'entente intitulée Agreement Respecting Delivery of 911 Services in New Brunswick. Que le Conseil autorise la signature de l'entente intitulée Agreement Respecting Delivery of 911 Services in New Brunswick. Je propose, Monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère, excusez-moi, le conseiller Turgeon-Roy, excusez-moi, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. À l'item 11.2 sur l'immigration. Alors, M. le maire, c'est noté que la conseillère Godbout se retire en raison de situations de conflit d'intérêts sur le dossier. Attendre qu'elle... Alors, Monsieur le maire, on a une location qui est en place au deuxième étage pour les bureaux de l'IRCC, qui est les bureaux d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Alors, ils sont en place depuis quelques années et c'était toujours l'objectif qu'il se trouve un emplacement permanent. Alors, c'est chose qui est faite. Ils sont en train d'aménager les espaces pour qu'ils puissent se relocaliser. Alors ici, pour leur permettre de finaliser ces aménagements-là, on est demandé de prolonger l'entente pour une période d'un an additionnel. Alors, on recommande de procéder avec cette prolongation d'entente. On a quand même profité de l'occasion pour cohabiter un peu mieux avec les espaces de salles de réunion, entre autres. Alors, on a aussi révisé certains aspects de l'entente, mais à toute fin pratique, l'entente est bénéfique. On a un service au niveau de l'immigration francophone ici pour notre communauté et toute la région. Alors, c'est pour permettre le prolongement du contrat et de leur permettre par la suite de se relocaliser à l'emplacement qu'ils ont choisi. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur le conseiller Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise les signataires municipaux à signer le nouveau protocole d'entente entre la Ville de Dieppe et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l'IRCC, visant la location d'une portion de la salle mezzanine située au deuxième étage de l'Hôtel de Ville pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. C'est proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau. Merci. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Est-ce qu'on peut aviser le conseiller Godbout de pouvoir revenir de la salle?
Alors, Monsieur le maire, comme prochain dossier, au niveau d'agent d'exécution de l'arrêté sur les arbres, on a un employé qui a débuté son travail, Crystal Casey. Alors, ce soir, c'est pour lui donner le pouvoir d'exécuter son travail comme agent chargé de l'exécution des arrêtés municipaux concernant l'arrêté E1, alors l'arrêté sur les arbres. Alors, c'est pour lui donner ses pouvoirs avec votre autorisation ce soir. Merci pour la lecture. Monsieur Brideau? Non? Ah, des problèmes de mécanique? Monsieur Thibodeau, alors? Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme Crystal Casey, technologue en foresterie urbaine à la ville de Dieppe, à titre d'agent chargé de l'exécution de l'arrêté municipal en vigueur sur les arbres E-1-2025 et que cette nomination continue tant que la dite personne demeure au service de la municipalité ou que cette nomination soit limitée ou résiliée par le Conseil. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question. Une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.4, côté des opérations, 11.4.1, approvisionnement supplémentaire en sel. Alors, on sait qu'on a un hiver annuel, mais on ne sait jamais quel genre d'hiver qu'on va avoir. Alors, cet hiver est particulier au niveau des opérations. Alors, cet hiver, le sel a été un produit beaucoup plus utilisé que ce qui a été fait dans les années passées. Alors, on vous recommande de faire l'acquisition de sel additionnel et c'est au-delà de notre autorisation qu'on a la permission de faire sans votre approbation. Le taux de tonnes et le frais de transport est le même qu'il a été pour le contrat initial et les transferts de fonds sont identifiés dans le mémorandum. Alors, on a des économies dans le déneigement. Alors, c'est des fonds qui sont relocalisés pour l'acquisition ou l'achat de sel additionnel. Alors, on en achète et s'il y a de surplus, on sera prêt pour l'automne prochain en temps et lieu. Merci. La recommandation. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'achat supplémentaire de sel de voirie pour la saison hivernale 2026 auprès de Nutrien au coût de 67,22 $ la tonne plus TVH. Autorise la livraison du diesel de voirie par Kingsco Transport Limited au coût estimatif de 13,20 $ la tonne plus TVH et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, transport, sel et sable. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par la conseillère Genet, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau, excusez-moi, sur la question. Une question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.5, planification et développement, 11.5.1, recommandation du CCU. Alors, concernant ce projet de rézonage, nous avons reçu la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. La recommandation du comité ou du CCU était de rejeter la demande de rézonage. Vous avez devant vous quand même une recommandation du personnel qui est la suivante. Alors, on recommande que le Conseil rejette la recommandation du comité du CCU qui a été formulée le 18 février dernier. Et on recommande aussi que le Conseil impose des termes et conditions selon les objections et les commentaires reçus lors de l'audience publique. On pense que les conditions avancées vont, dans l'ensemble, adresser et gérer les situations qui ont été avancées. On pense également que le promoteur a apporté un projet
qui s'intègre bien dans ce voisinage et qui apporte certains éléments positifs dans son développement. Alors, vous avez tous les éléments des conditions qui ont été énumérées. On parle de sept conditions qui sont avancées par le personnel et le développeur est ici. Alors, si vous permettez, s'il veut prendre la parole, c'est le privilège du conseil de pouvoir l'entendre, si c'est ça la volonté du conseil. Mais la recommandation, c'est de rejeter la recommandation du CCU et d'imposer les termes et conditions qui sont énumérés sur le mémorandum ou la résolution de ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi dans le conseil qui voudrait avoir ou entendre, c'est-à-dire proposer des questions? Oui, Mme Turgeon-Roy. Lorsqu'on nous demande de rejeter une décision du CCU, c'est sûr que ça pose des questions. Oui. Ma question, c'est évidemment, on a demandé des modalités là, de faire des modifications. Est-ce que ça avait été présenté au CCU? Oui. Ces modifications-là qui étaient demandées. Le document qui a été présenté au conseil municipal a été aussi présenté au comité consultatif en matière d'urbanisme. Puis même avec ça, ils ont été contre. Oui, mais ça peut se produire. Ça s'est déjà produit que le conseil a pris une décision qui était à l'encontre de ce qui était la recommandation du CCU. Alors, c'est le privilège qui vous revient dans le cadre de ce processus. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre sur le sujet? Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai noté que le CCU a voté ça à l'unanimité. Il me semble que ça veut dire quelque chose de très solide. Et je trouve que leurs raisons sont vraiment raisonnables, que de dire que le site n'est pas calibré pour la densité proposée. Je pense que ça ne cadre pas bien avec le cadre bâti qui est déjà là, ça ne s'intègre pas bien. Puis, les dérogations, 6 unités, ce n'est pas permis dans un R2. En plus, les façades sont plus courtes que les côtés, 14,5 mètres, puis au lieu de 15,75. Et les façades proposées sont très loin de ce qui est permis. C'est 26,70 versus 40. 23,50 versus 40, 23,35 versus 40, et on continue comme ça. Alors, moi, je trouve que c'est pas raisonnable d'essayer de nous proposer quelque chose comme ça. Et je voterai contre la résolution. En plus, à plusieurs reprises dans le passé, quand quelqu'un s'opposait à un projet comme celui-là, même s'il était qu'il demandait des dérogations, mais qu'il ne demandait pas un raisonnage, les gens qui s'y opposaient, souvent leur disaient, mais vous saviez dans quel zonage vous achetiez. Ici, il y a des personnes dans leur témoignage qui nous ont dit qu'ils avaient acheté en fonction qu'ils voulaient une place paisible, que c'était R2, puis c'est ce qu'ils voulaient être dedans. Là, les promoteurs, eux, ils arrivent, puis ils achètent 2 ans passés, en connaissance de cause, que c'est un R2. Puis là, ils veulent faire changer le zonage. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire, Monsieur le maire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Conseiller Lantaigne, je pense. Lantaigne? Merci, M. le maire. Ma question, c'est pour les promoteurs. Est-ce que ces logements-là sont considérés comme des logements abordables? Bonjour, M. le maire et membres du conseiller. Mon nom est François Savoie, je suis le promoteur. Oui, notre but est de faire des appartements pour avoir des prix raisonnables, oui.
des prix raisonnables, mais ce n'est pas avec les programmes de logement abordables du gouvernement. Non. Okay. Puis aussi, quand on est venu à la rencontre du CCU, il y avait une couple d'inquiétudes qui avaient parlé de. C'est toutes des inquiétudes qui avaient parlé pour le. Qu'est-ce qu'on a venu? Il y avait comme 3 ou 4 choses qui avaient parlé de, puis on avait parlé pour le parking ratio. C'est quelque chose qu'on a calculé, puis ils trouvaient qu'on était bas, mais quand on a calculé notre parking ratio, on était comme à 2,17, qui est vraiment raisonnable, parce que la demande est beaucoup plus basse que ça. Je crois que c'était quelque chose, je ne sais pas ce qu'ils avaient vu exactement. C'était une des choses qu'on avait amenées. Pas mal tous les points qu'ils ont amenés, c'est des choses qu'on a mis en considération. Ils parlaient de la neige, on a beaucoup de place en arrière pour la neige qui parlait d'eux. Puis on avait même parlé, il parlait aussi qu'il y avait au total, on avait 4 entrées en arrière et une entrée en avant. Puis c'était une de leurs inquiétudes pour que le monde marche en avant, mais on a sur un plan modifié, on peut mettre toutes les entrées en arrière avec une entrée d'extra en avant. C'est comme toutes les inquiétudes que le CCU avait parlé de, c'est toutes des choses qu'on a pris en considération, puis je crois qu'on a tout touché à. Ça répond à vos questions? Oui, merci, M. le maire. Merci. Pour Mme Godbout. Merci, M. le maire. Moi, ma question est pour M. Girard. J'aimerais avoir tes commentaires pour que je puisse bien comprendre. Quand ce qu'on a fait et qu'on a adopté le zonage, les modifications de zonage pour la densification douce, on a fait un travail quand même assez extraordinaire pendant 18 mois de consultation. On a vraiment revisité le tout pour en arriver avec des possibilités et qu'on a adoptées tout récemment. Puis pendant la présentation, il y a 2 mois, lorsqu'on regardait l'audience publique sur ça, vous avez commenté le fait qu'il y avait une capacité qui est comparable avec les nouvelles bâtisses. Fait que la nouvelle bâtisse permettait un tel nombre de logements. La densification douce qu'on aurait eu aurait à peu près un tel nombre de logements. Donc, ça permettait un peu la possibilité de ce qui était présenté. Puis j'avoue que c'est là où j'ai un peu bloqué dans mes réflexions dans ce dossier-ci. Parce que pour moi, je me disais, bien, si on a fait l'effort pendant 18 mois de mettre en place un zonage, de comment on va faire la densification justement dans ces environnements-là, puis que le projet qui est présenté ne cadre pas là-dedans, pourquoi on ne donne pas la chance à ce qu'on vient d'adopter, qu'on a mis tellement d'efforts à adopter pour mettre en place, qu'on a consulté les résidents, pourquoi on dévierait de ça avant qu'on ait même eu la chance de l'essayer puis de l'exposer? Je veux essayer de réconcilier ces 2 choses-là. Pour moi, c'est vraiment un blocage alors qu'on a vraiment travaillé avec la communauté dans le temps. Tu as fait un travail extraordinaire dans le temps. J'en reviens à le dire, de 18 mois de consultation. Puis moi, tu m'as amené loin dans ma réflexion dans ce dossier-là. Fait que je te le dis. Mais là, tout d'un coup, on n'essaie pas de l'imposer ici. Alors, j'essaie juste de réconcilier ces 2 choses-là. Puis c'est ça un peu le défi que j'ai. J'aimerais t'écouter là-dessus. Merci, c'est une excellente question. Donc, ici, c'est un peu, si je peux le positionner comme ça, notre rôle et responsabilité comme service de planification et développement, c'est de traiter la demande qui a été présentée. On a, pleine transparence, on a eu plusieurs discussions avec le promoteur avant même que le projet soit présenté tel que présenté. Il y a eu un instant où est-ce que le promoteur voulait mettre 3 édifices de 12 logements chacun. Donc, il y aura 3 bâtiments plus gros gabarit. Donc, pendant ce processus ici, mais il y avait toute la question là, de la densification douce qui était devant le conseil. Le promoteur a ultimement décidé de procéder avec une demande qui était un peu entre les 2. Donc, on a quand même eu des discussions avec le promoteur, puis de notre position, puis j'imagine qu'il y a peut-être d'autres services, il y a d'autres services de la municipalité qui se positionnent de la même manière, que le projet amène un certain bénéfice d'un point de vue à limiter le montant d'entrée sur la Chartersville. Donc, si on créerait plus de lots, on aurait plus d'entrées de cours sur la Chartersville
Et puis, donc, ceci poserait d'une manière ou d'une autre peut-être plus d'éléments de perturber le trafic sur la Charlesville. Encore là, c'est relativement minime d'un côté ou de l'autre. On trouve que le gabarit des bâtiments qui sont proposés s'intègre bien dans le secteur pour la raison qu'il aurait techniquement la même dimension qu'un semi-détaché qui est déjà permis dans la zone R2. On trouve que les retraits de bâtiments qui sont proposés au cours latéral et en cours avant rencontrent encore là l'intention de l'arrêté de zonage pour permettre des bonnes zones tampons. Donc encore là, le projet a été conçu pour avoir de l'air comme une forme urbaine d'un semi-détaché, mais dans le bâtiment, dans la coquille, on aurait 6 logements. Donc, quand ça vient à la question de pure et simple d'analyser la densité du projet tel que proposé, j'avais fait référence que ceci ressemblerait à un projet similaire à la densification douce, où on aurait à peu près environ le même montant de logements sur le site. Donc, pour nous, en termes de recommandation du personnel, on supporte le projet tel que présenté parce qu'il amène un niveau d'aménagement qui est prévisible. Donc là, on a un plan titre, on a des plans architecturaux, on sait les retraits, on sait qu'il va y avoir 3 entrées. Donc, il y a un élément de prévisibilité. On connaît aussi la densité, on connaît aussi comment de logements qui seraient présents sur le site en question. Donc, c'est pour ça qu'on est prêt à recommander le projet. Donc là, quand ça vient à la décision, mais c'est le conseil. Le conseil qui peut trancher sur la question. On a une recommandation du CCU qui ne supportait pas la proposition. La recommandation du CCU est bel et bien élaborée là, dans le procès verbal, dans le paquet. Donc, sur ça, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Ces zones grises, il y a un élément d'intégration. C'est pas un spot zoning sans condition, si on veut l'appeler comme ça. On restreint la densité qui serait déjà permis dans la zone RHM. Donc, il y a des éléments là, de prévisibilité pour le secteur. Donc, sur ça, je vais laisser la parole. Non, et je te remercie. Écoute, pour moi, ça m'aide, merci, parce qu'au moins, ça m'aide à prendre une décision. Je voulais faire sûr que j'étais claire sur ce que j'avais compris. Fait que pour moi, plutôt mon intention de vote, je verrais beaucoup mieux et plus favorable. Je suis plus favorable à adopter la position du CCU, comme qui ont suggéré. Pour moi, il y a du spot zoning que pour moi est un peu inquiétant, que j'aime pas voir. Puis je pense qu'on a eu beaucoup de discussions là-dessus quand on a fait la densification douce, puis je verrais beaucoup plus favorablement voir quelques projets de la densification douce, puis qu'est-ce que ça va ressembler, qu'est-ce qui est l'impact avant de commencer à vouloir aller plus loin et autrement dans ces zones-là. Ça serait ça ma zone de confort. Puis en plus que la population, je pense qu'ils se sont exprimés très clairement, ils ont articulé leurs affaires de bonne façon aussi. Fait que pour moi, je verrais mieux la recommandation du CCU. Merci, M. Thibodeau. Oui, simplement une clarification. Les fenêtres des appartements du bas, quelle est la grandeur de ces fenêtres? Est-ce que vous les avez, les dimensions? Je n'ai pas les dimensions précises, mais n'importe quel logement qui serait créé devra rencontrer le Code national du bâtiment. Donc, le terme en français m'échappe, mais les fenêtres doivent être egress. Donc, on doit être en mesure de sortir aisément s'il y a un logement au sous-sol. Donc, ceci, on peut le confirmer là, que la proposition de créer des logements au sous-sol serait conforme au Code national du bâtiment. D'accord, merci. C'était une question de sécurité qui me venait à l'esprit, parce qu'elles n'ont pas l'air très grandes dans les images qu'on voit. Que ce soit une maison unifamiliale ou un duplex ou ce type de projet ici, c'est les mêmes règles de code de bâtiment. C'est ça. S'il y a un logement ou même juste une chambre à coucher dans la cave, n'importe quand que tu as une implication de coucher dans un sous-sol, les fenêtres doivent avoir une certaine dimension pour rencontrer le Code national du bâtiment pour des raisons de sécurité publique. Merci. Merci, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Rappelle-moi donc, as-tu dit que, puis je l'ai lu là-dedans, là, puis je me souviens plus exactement c'était,
le zonage actuel, il permettrait des projets de densification douce? Oui. Donc, dans la zone R1 ou R2, on permet une maison unifamiliale avec jusqu'à 3 logements accessoires par terrain. OK. C'est bon. C'est ce que je pensais, je voulais confirmer. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres. Non, personne d'autre. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution. Nous faudrons faire la lecture. Excusez-moi, la lecture. Quelqu'un propose la résolution ou s'il y a autre chose. Quelqu'un pour lire la résolution? Non, la lecture doit se faire sur celle que le Conseil est confortable à proposer et appuyer. C'est votre choix. Le conseiller Godbout est prêt à nous faire la lecture, je pense. OK. Mme Godbout, alors. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 18 février 2026 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification de la carte de zonage de l'arrêté de zonage Z10-2021 et n'aille pas de l'avant avec le processus d'adoption de l'arrêté Z10-2021-16 afin de permettre l'aménagement du projet résidentiel proposé. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution. Ça prend un appuyeur. C'est ça. Quelqu'un pour appuyer? M. Thibodeau? Alors maintenant, pour passer au vote, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. Oui. Et ceux qui sont contre par un non. Un non. La conseillère Jeannet. Jeannet. Si. Alors, le vote est positif. Alors, on continue. Maintenant, au 11.5.2. Oui. Alors, ici, vous êtes demandé qu'on demande l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme pour l'arrêté Z3. Alors, c'est concernant le lotissement des terrains qui est en avis de motion, une motion ce soir dans le paquet. Alors, on est demandé d'avoir l'opinion du CCU. Alors, c'est pour faire la lecture, Monsieur le maire, de cette résolution-là. Oui, merci par Mme Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil demande l'avis écrit du Comité consultatif en matière d'urbanisme conformément à l'article 110 de la loi sur l'urbanisme relativement à l'arrêté concernant le lotissement de terrain dans la ville de Dieppe, soit l'arrêté Z-3-2026. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par M. Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, en première lecture, c'est appuyé. Et on va passer aux arrêtés municipaux. Aux arrêtés municipaux, excusez-moi. Alors, l'arrêté municipal, je vais vous laisser. C1, oui. Alors, circulation routière, vous avez déjà passé les deux premières parties de seulement. Alors, ce soir, vous avez le sommaire qui est devant vous et par la suite, la troisième lecture pour des modifications apportées à la rue au 66 rue Saint-Laurent et au 67 rue Sunset. Alors, c'est pour votre vote ce soir. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. En vertu des arrêtés C1-1-2025-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LN-B 2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur, LRNB 1973, chapitre M17, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté C1 2025-1 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1 2025 adopté le 8 septembre 2025,
à l'exception des modifications suivantes à l'annexe A intitulée Stationnement interdit. Modification de l'article 66 comme suit. 66 rue Saint-Laurent. A. En tout temps des deux côtés, tout le long de la rue. Suppression des paragraphes 66B et 66C. Modification du paragraphe 67C comme suit. 67 rue Sunset. C. En tout temps, côté sud de l'avenue Acadie pour une distance de 153 mètres vers la rue Paul. Je le propose en sommaire, M. le maire. C'est proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la résolution. Pour le vote, ceux qui sont en faveur signifient par un oui. Oui. Du contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour la troisième lecture, par titre seulement. Arrêté C-1, parenthèse 2025-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Il nous amène au 12.2. Oui, alors ici, c'est pour le régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe qui touche le syndicat des pompiers. C'est pour ajuster suite à l'entente qui est adoptée par le Conseil. Alors, un élément, c'était la prime de la régime de retraite. Vous allez voir, et c'est une particularité ce soir, on demande de faire 3 lectures. Et la raison est la suivante, c'est parce qu'on a affiché qu'on allait faire la lecture sommaire ce soir et en raison de l'annulation de la réunion de la fin février, on vous propose de faire quand même la lecture sommaire et la prochaine réunion, on aura la troisième lecture par titre seulement. Alors, c'est ça la particularité ce soir. Alors, c'est pour votre considération. Merci. Pour la lecture, Madame Janin, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A-8, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition en première ligne. En titre. Oui. C'est beau. Proposé par la conseillère Janin, qui est appuyée par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Donc, la résolution est adoptée telle que présentée. Et on a dit qu'on... En deuxième lecture, monsieur. La deuxième lecture. Encore une fois, Mme Janin, s'il vous plaît, tant qu'à y être. Oui. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A-8-2026. Arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. J'en fais la proposition, deuxième lecture. Merci, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, encore une fois, ceux qui sont en faveur signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 12-21. Auparavant, M. le maire, la lecture en sommaire du même arrêté. Oh, excusez. Continué avec le conseiller Janin. Oui. Donc, pour la lecture sommaire, arrêté de la municipalité de Dieppe concernant un régime de retraite pour les employés de la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale LNB 2017, chapitre 18, et la loi sur la prestation de pension LRNB 1973, chapitre P-5.1, le conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. Les articles et l'annexe de l'arrêté A-8-2026 demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté A-8-2025, adopté le 24 février 2025.
À l'exception des modifications suivantes à l'annexe A intitulée Régime de retraite pour les employés permanents de la ville de Dieppe. Modification à l'article 4.4, cotisation comme suit. Catégorie D, le participant devra cotiser au moyen de retenue sur le salaire une somme égale à 9% de son salaire annuel à compter du 6 décembre 2025. Catégorie E, le participant devra cotiser au moyen de retenue sur le salaire une somme égale à 9% de son salaire annuel à compter du 6 décembre 2025. J'en fais la proposition en lecture sommaire. Alors, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Pour une dernière fois, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en troisième et dernière lecture. Et ça nous amène maintenant au 12-23. Alors, Monsieur le maire, ici, en raison de la décision du Conseil à 11.5.1, l'arrêté Z10, la lecture n'est plus nécessaire parce que vous avez appuyé la recommandation du CCU. Alors, on a juste à tabler ce sujet-là pour passer au point 13. Au point 13. Avis de motion? Alors, ici, vous avez un avis de motion pour la prochaine réunion. Alors, c'est juste de faire la lecture de l'avis de motion par un membre du Conseil. Madame Turgeon-Roy. Je donne avis de motion que l'arrêté Z-3-2026 intitulé Arrêté concernant le lotissement de terrain dans la ville de Dieppe sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Par la conseillère Turgeon-Roy. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de vote sur ce sujet. La prochaine. Oui. C'est beau? Alors, ça complète les dossiers, Monsieur le maire, pour aller au point 14 maintenant. Le grand point 14. Demande de renseignement de la part des membres du Conseil. Non? OK, on va faire le tour de la paroisse alors. On va commencer avec M. Lantaigne. C'est là pour ça. Ça a marqué. Rien non plus. Lâchez pas, on est bien parti. Madame Turgeon-Roy. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question. On a parlé beaucoup des dos d'âne aujourd'hui. On dirait que ça a été soulevé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est le printemps, là. Mais je sais qu'on a un projet pilote. Je me demande comment est-ce qu'on va évaluer si qu'on va de l'avant à en mettre d'autres, à les garder, à les retirer. Qu'est-ce qui va juger ça? Oui. En haut. Oui. Et voilà. Bonsoir, merci pour la question. On a un montant dans les budgets cette année. Donc, avant d'aller de l'avant puis ajouter d'autres taux d'âne, dans les prochaines semaines, aussitôt que la température d'événement, aujourd'hui, il fait beau, mais ça va peut-être pas durer. Mais avec la belle température, ben là, on a de l'équipement pour faire les comptes véhiculaires, puis mesurer les vitesses aussi. Donc, Okay, sur la Vanier puis la Gaspé, on va aller mesurer ça. On avait fait la mesure l'an passé aussi avant d'installer les dos d'âne, donc on pourra faire la comparaison aussi avant et après. OK, parfait, merci. Peut-être aussi pour complémenter, le projet pilote est proposé de durer jusqu'à l'automne. Alors, on va prendre la période de 12 mois pour faire bien l'analyse et d'arriver avec les observations et recommandations à venir. Alors, juste pour mettre le contexte de la durée du projet pilote, ça fait que... Merci beaucoup. Merci, M. Thibodeau. Merci. Vous êtes sûr, là? Dernière chance. M. Brideau. Merci, M. le maire.
Je m'excuse d'abord auprès du conseil parce que j'ai eu un problème technique avec mon pad. Heureusement, mon collègue à côté, notre greffier, il m'a dépanné, mais trop tard. La seule chose que j'aimerais d'amener aux gens, c'est de se préparer. Selon la météo, mercredi, jeudi, on pourrait s'attendre à avoir ben des dégâts dans la ville au niveau de l'eau et du gel, si vous voulez. On appelle ça le fast freeze, quelque chose comme ça. Alors, bonne chance tout le monde. Prenez soin de vous préparer. Bonsoir tout le monde. Merci, Mme Genet. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à rajouter. Moi, j'en ai pour à peu près une demi-heure. Bonne fin de soirée à tous. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu.